Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Tu l'as remarqué, les derniers épisodes ont été consacrés à de l'éducation financière pure. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet totalement différent et qui pour moi a littéralement changé ma vie et crois-moi, ça m'aide énormément dans mon quotidien, c'est la visualisation. Il faut savoir que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que tu projettes et la réalité. Je te prends un exemple. En amour, si tu penses que tu n'es pas assez bien pour un homme, tu vas toujours matcher avec des mecs qui te traitent mal. Pourquoi ? Parce que ton cerveau cherche la preuve que ce que tu penses est vrai. Donc si tu penses que des mecs vont faire de la merde avec toi, crois-moi, tu vas attirer ce type de garçon. Au contraire, si tu penses que tu mérites le meilleur, que tu es convaincu de ta valeur, de ce que tu peux apporter dans un couple, et que tes attentes sont précises, c'est-à-dire que tu recherches quelqu'un d'attentionné, qui te dit qu'il t'aime, qui te montre des choses par des actes, etc. Crois-moi, là, tu attireras des perles. Et pourquoi ? Car ton cerveau veut t'apporter des preuves que ce que tu penses est vrai. Donc au lieu d'attirer des garçons qui ne te correspondent pas, il va se concentrer sur des mecs bien. Tous les coachs en amour, divers et variés que tu vois passer sur les réseaux, se basent sur cette visualisation. Et ce que tu fais pour l'amour, tu peux également le faire pour tous les aspects de ta vie, y compris pour l'argent. Je m'explique. Si tu penses que l'argent c'est sale, que les riches ne sont pas de bonnes personnes, si tu as grandi avec l'idée que tu resterais dans la classe moyenne, voire la classe pauvre, tu ne vas jamais t'en sortir, tu ne deviendras jamais riche. Le pouvoir de la visualisation, c'est convaincre ton cerveau que ce que tu attends est déjà là. Personnellement, tous les jours, je ferme les yeux et je m'imagine en train de vivre la situation que je souhaite atteindre. Tu peux faire ça pour te préparer à réussir à un concours, un examen. Tu peux aussi faire ça pour te préparer à coucher, par exemple. Vraiment, quand je te dis que tu peux l'intégrer à toutes les situations, c'est vraiment toutes les situations. À chaque fois, tu vas devoir te mettre dans un endroit calme et fermer les yeux. Tu imagines la situation et tu te concentres sur ce que tu ressens. Est-ce que tu es heureux mais juste tu souris ? Est-ce que tu es tellement content que tu sautes partout ? Quelles sont les odeurs autour de toi ? Est-ce que tu as les mains moites, le cœur qui bat la chamade ? Fais le point avec toi-même sur tout ce que tu ressens. Qui est autour de toi ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Comment t'habiller ? Tous ces petits détails, ton cerveau va l'enregistrer et va essayer de reproduire la même situation. Et ça, c'est un super travail à faire le matin quand tu te réveilles, quand tu es stressé ou le soir avant de t'endormir. Plus tu le fais tous les jours, mieux ça sera. Il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé la réussite de cette méthode. Je ne vais pas te les citer car ce n'est pas le but du podcast, mais crois-moi, en tant qu'infirmière, j'ai toujours été fascinée par ce que notre cerveau est capable de faire. Si ça t'intéresse, tu as plein de petites vidéos, notamment sur Arte, qui expliquent le phénomène. Les chercheurs ont montré un réel impact de la visualisation dans la guérison du cancer du sein chez la femme, dans les performances sportives des basketteurs, ou bien encore dans l'augmentation du système immunitaire. Tu vois donc que le pouvoir du cerveau est infiniment grand. Je vais te citer un exemple assez personnel qui a super bien marché pour moi. À l'école d'infirmière, il y a un partiel qu'on redoute toutes et tous, c'est la transfusion. Le principe, c'est d'avoir une poche de sang et de la passer au patient. Le but du partiel, c'est de passer ce sang au patient dans un temps imparti, mais surtout de faire toutes les vérifications. Et s'il y a des soignants parmi les auditeurs, vous savez que ça prend du temps. Ce partiel me faisait ultra peur. J'avais des copines qui avaient redoublé leur année à cause de ça. Donc t'as compris, j'avais bien la trouille. Mes copines, elles apprenaient la procédure en révisant leur protocole papier. Perso, c'était pas mon style, je suis quelqu'un qui aime faire. Tu vas me demander du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben c'est simple. J'ai créé des fausses poches de sang, un faux chariot de soins, j'ai mis une bouteille de gel hydroalcoolique dessus et tout ce que j'avais besoin. On avait plusieurs scénarios possibles le jour du partiel où forcément on savait qu'on devait trouver l'erreur dans la paperasse. Et je les avais tous réécrits sur des feuilles. Je vivais avec mes parents quand j'étais étudiante et tous les jours, voire 2 fois par jour, je leur demandais de m'évaluer car on avait accès à la grille d'évaluation. En gros, c'était 0, 5, 10, 15 ou 20. C'était très binaire. Soit tu avais fait et tu avais le point, soit tu avais oublié de faire quelque chose et tu n'avais pas le point. Donc tous les jours, mes parents tiraient au sort une situation. Je fermais les yeux et je récitais ma procédure en m'imaginant faire les choses.
Et puis, juste après, je faisais réellement les choses avec mes fausses poches de sang remplies de grenadine. Tous les soirs, avant d'aller dormir, je fermais les yeux et je me revoyais faire. Et comme ça, dans ma tête, je savais ce que je devais faire. Je me disais, non, ça, tu l'as pas fait comme il faut. Ça, c'est bien, ça, tu le mets pas là. Et mentalement, je corrigeais mes erreurs. Le jour du partiel, j'ai vu dans quelle pièce j'allais passer l'examen. Je me suis pris 5 minutes aux toilettes et j'ai intégré cette pièce à mon scénario dans ma tête. Puis, je suis partie à l'évaluation. Et là, comme un robot, j'ai déroulé mes vérifications. Je connaissais tous mes gestes et j'ai trouvé l'erreur assez facilement. Pourquoi ? Car le scénario dans ma tête, il était parfait. Donc quand l'erreur s'est présentée, je ne pouvais pas passer à la suite, car c'était pas ce qui devait se passer. Du coup, j'ai détecté l'erreur, les examinateurs étaient contents, ils m'ont dit de finir la procédure comme s'ils n'avaient rien vu, et j'ai eu 20 sur 20. Cette visualisation, je l'avais associée à de la pratique, car je le pouvais, mais elle marche parfaitement sans. C'est d'ailleurs le pouvoir de l'hypnose, se visualiser quelque chose pour solutionner un problème. Tu as énormément de gens qui utilisent cette méthode pour pallier à la douleur d'une maladie chronique, par exemple. Donc vraiment, le fait de se visualiser en train de réaliser la situation que tu rêves d'avoir dans ta vie, ça va beaucoup t'aider car ton cerveau il sera persuadé de ta réussite. Et du coup, il va aller chercher des preuves de ces réussites un peu partout dans ta vie. En plus du super pouvoir de ton cerveau, tu as le super pouvoir de liker et de mettre 5 étoiles sur ton appli. Ça aide réellement Boursicotte à être mieux référencé et à atteindre plus de gens. Je te remercie de le faire, je te fais plein de bisous pour affronter cette nouvelle semaine et je te dis à lundi prochain sur Boursicotte.